Salut à tous, bonjour Fabien, c'est ton grand retour. Donc depuis Coco nous n'avions pas fait de critique. Alors on Ouais. avait vu le grand jeu ensemble, mais je peux pas, tu vois, je pense pas que la critique ensemble s'imposait. Moi j'ai fait peut-être 8-9 minutes de critique sur le grand jeu. Donc Ouais, voilà. pas grand chose à dire dessus. Donc on peut dire que Downsizing était donc le vrai premier film qu'on attendait cette année, réalisé par Alexander Payne, qui est un réalisateur, donc d'après toi, qui avait réalisé Jurassic Park 3, 3, c'est ça? c'est ça, ouais. Bon, que Ouais. j'ai pas vu, je peux pas en dire grand chose, mais. Bah, qui est le moins bon Jurassic Park, on va dire, c'est le plus téléfilm des quatre. Ouais. Si on compte Jurassic World en tant que tel, oui, donc c'est le moins bon des quatre. Mais toujours est-il que l'idée de base de ce downsizing était assez intrigante pour toi comme pour moi. Mm. Quand même, Exactement, en fait, je m'attendais à. Enfin, je m'attendais. J'étais impatient de voir comment ils allaient allier tous les problèmes liés à la société et justement le fait de se rétrécir, Mhm. et par rapport aussi à tous les problèmes, comment dire, pas écologiques, mais. Bah, toute la révolution qu'apporte l'idée, ouais. Ouais, c'est ça, toute la révolution de l'idée, et puis comment réduire en fait les effets néfastes de l'humanité sur la Terre par rapport à notre production abusive, Bah, disons, etc., etc. il y a une prétention autour du film, quoi. Donc, on va tout de suite, enfin, je vais tout de suite donner le plot de départ. Y a pas, on va pas faire de partie non spoiler et spoiler, parce qu'il n'y a pas vraiment de spoil dans le Non, film, mais pas on va vraiment. éviter les révélations quand même. Mais disons que oui, donc l'histoire de départ, en gros, bah, c'est l'histoire d'un couple qui vit normalement, qui est intrigué donc par cette nouvelle technologie qui est le downsizing, tout ce qu'elle apporte par rapport justement à ce qu'on a dit par rapport autour de la société, les bienfaits aussi qu'elle apporte, parce que les gens qui se font rétrécir ont droit à des conditions de vie bien meilleures, à un revenu annuel bien plus élevé aussi. Enfin voilà, on encourage les gens vraiment à se faire rétrécir. Et donc ce couple est intrigué et décide de passer à l'acte et de passer par la case rétrécissement. Et c'est à partir de là que toutes les questions, que toute cette découverte et cette révolution du downsizing va se mettre en place pour ce couple qui va découvrir donc cette vie à l'état de 13 cm de haut. C'est ça. Puisque c'est une décision en fait irréversible, hein. Ouais. Ça, on peut pas revenir sur sa décision. Oui, donc, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de retour possible en arrière pour revenir à sa vraie taille. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent évidemment énormément de questions. Tous ne sautent, ne sautent pas le pas. Et ne sautent pas ça se dit sauter le pas? Sauter Je le ne sais pas. Ne franchissent pas le cap. En tout ne cas. franchissent pas le cap, voilà. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de gens qui refusent ça. Et forcément, le film va aborder des sujets, notamment par rapport à l'économie. Ouais. Alors toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-nous Alors vraiment moi, ton franchement, opinion. alors bon, comme tu as dit, on va éviter de spoiler. Ouais. Mais en gros, la première heure du film et la deuxième heure du film n'ont rien à voir. Franchement, n'ont rien à Ils sont voir. très distincts. Ils sont très distincts et je m'attendais pas vraiment. Je m'attendais plus à, alors bon, pas vraiment un blockbuster, mais je m'attendais plus à un truc un peu plus dans l'action, où ça allait partir dans un drame, tous les petits se font écraser par un mec qui se croit trop fort et tout. Finalement, pas du tout, puisque le sens du film est beaucoup plus profond et part dans des thématiques que j'aurais pas trop pensé en fait par rapport. Ouais, des thématiques qui sont très connues, quoi, qui sont pas Ouais. vraiment si surprenantes que ça finalement. Mais je m'attendais pas à ce que le film tourne dans ce sens-là en fait. Je pense, franchement, je sais pas. En fait, je suis pas mal partagé. Je trouve que l'expérience est plutôt sympathique, mais elle apporte, au final, elle t'apporte pas grand-chose, tu vois. Elle m'a pas apporté ce que. En tout cas, moi je pense qu'elle apporte pas les bonnes choses. Elle apporte pas les bonnes choses et je sais pas. Je m'attendais à ressortir un peu plus, soit un peu même plus s'il y a quand ému. même du bien aussi. Mais... Ouais, il y a du bien, mais je m'attendais à sortir soit plus ému, soit plus, je sais pas, un peu cultivé, où tu te sors avec, enfin, ça fasse partie des films où quand tu sors de la salle, tu te dis, ah ouais, putain, Tu es enrichi. voilà, tu es enrichi, tu te poses des questions sur beaucoup de choses. Là, non, je sors de la salle, j'ai ma lasagne qui m'attend ce soir. Bon, bah voilà, la vie continue et je sais pas, ça m'a pas apporté grand chose et c'est dommage. C'est dommage. Alors moi je suis entièrement d'accord avec toi, oui c'est vrai que c'est ce que je t'ai dit, on en a parlé tout de suite après, il y a une première heure que j'ai trouvée profondément géniale, qui justement est riche, et c'est pour ça que moi à la rigueur je trouve que je sors pas de ce film indifférent, il m'a quand même laissé un petit quelque chose, grâce notamment à cette première heure où on a toute la découverte, la révolution, et moi littéralement la première heure, mon esprit a été torturé par des questions où on se dit justement, on découvre avec tous les personnages, avec toute l'humanité, on découvre ce downsizing et on se dit quelles vont être les limites, quels problèmes ça va poser, et au fil de cette première heure, on les découvre. Au moment où le couple va prendre la décision de se faire rétrécir, tu dis, ah bah ouais, tu te dis que dans un sens, tu vas plus jamais pouvoir serrer tes proches dans tes bras. Ça va plus être possible, ce genre de choses.
Moi, je me dis par rapport à ce que je fais dans ma vie, par exemple, je sais pas, monter dans une voiture, tu pourras le faire, mais différemment. Tu vas plus pouvoir voyager de la même manière, tu vas plus pouvoir prendre les mêmes décisions, tu vas plus pouvoir voir tes potes comme avant, ceux qui restent grands, tu vas pas pouvoir les voir aussi souvent. Enfin, c'est là que moi, franchement, la première heure m'a vraiment séduit dans toutes ces questions, dans toute cette décision de se dire, allez, on le fait, on prend le risque. Et comme tu l'as dit, après, au bout de la deuxième heure, on revient à l'origine du projet. On va pas parler plus de ça, mais enfin voilà, à tout ce qui se passe et à toute la question écolo qui m'a profondément déçu, qui m'a vraiment laissé de marbre. Ouais. Je me suis dit, bon, c'est tellement facile de revenir vers ce truc-là, avec tout le truc aussi humanitaire de... Ah oui, c'est vrai que parmi les gens rétrécis, il n'y a pas non plus que des gens qui ont bénéficié du rétrécissement, il y a aussi des gens qui en ont souffert. Et là, je me suis dit... Ouais... Oui, mais dans ces cas-là, approfondis ton sujet, parce que au final, après, le personnage de Matt Damon, dont on n'a même pas parlé d'ailleurs dans cette critique, qui est le personnage central, bien sûr, ne va juste... Enfin, il va juste jouer le rôle d'un médecin de fortune pour aider les gens qui souffrent, qui ne sont pas... Voilà. Là où je me suis dit, voilà, c'est bien d'apporter les limites de ce downsizing, de se dire, voilà, aussi, il n'y a pas que du bien. Tu te dis aussi que tout le côté mauvais n'est pas vraiment exploré, n'est pas expliqué. Ouais. Il y a un personnage avec qui il va s'allier aussi, qui est sympathique sans être transcendant. Qui moi m'a un petit peu saoulé, tu vois. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Alors là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Donc par rapport à ce personnage secondaire avec lequel Matt Damon donc fait la grande part des choses, qui est féminin, on n'en dira pas plus. Qui est féminin, voilà. En fait, m'a assez saoulé. Alors je vais pas partir sur les débats de est-ce que c'est raciste ou pas 2018. Non mais déjà nous l'avons vu en français et la voix française est vraiment caricaturale. Elle est vraiment caricaturale et ça fait partie d'un gros point noir, tout l'accent qui est fait sur ça. Il y a des facilités, presque des incohérences parfois qui... Tu dis, cette femme, finalement, elle est là depuis des années aux États-Unis et elle parle comme si elle venait d'arriver. C'est ça. Avec un langage assez pauvre. Des fois, je comprenais même vraiment pas ce qu'elle disait. On dirait une vision très rétrograde de l'étranger. Ouais, complètement. Comme dans Good Morning Vietnam, justement. Donc... Ça m'a un petit peu sorti du film, c'est dommage. Oui. C'est à partir de là, pour moi, c'est là que justement la deuxième heure commence. Enfin, je sais pas si on en est vraiment à une heure de film, mais à partir du moment où il retrouve ce personnage dont on a un peu parlé en début, je me suis dit, ah d'accord, on bascule maintenant vers cet aspect-là. Je me suis dit, oula, dis donc, on est vraiment dans la catégorie, la haute société et la basse société qui se confrontent et qui vont être ensuite liés au problème encore plus majeur qui est la fin du monde qui arrive comme un cheveu sur la soupe dans ce récit. On la voit pas arriver, on se dit mais bon ok la fin du monde mais tu vois ils partent dans... On a l'impression qu'ils se barricadent alors que le truc n'a même pas commencé. Quoi. Ouais c'est ça en fait. Si on voyait les trucs péter et tout on se dit ouais pourquoi pas mais non. C'est là qu'on a le personnage de Christopher Waltz qui est certainement le meilleur personnage du film avec Matt Damon, il est vraiment excellent, qui est là et qui est là un peu pour calmer les choses. À un moment il le dit, ce n'est pas un spoiler, mais il dit mec calme-toi, ça se trouve la fin du monde elle est pour dans 100, pour dans 1000 ans, on s'en fout, ça c'est une bande de trouillards qui essaie de sauver l'humanité à tout prix. Mais limite un peu comme une secte, ils le disent dans le film. Voilà, et ce personnage féminin dont je ne connais pas le nom de l'actrice, voilà, dit un peu la même chose, dit mec il faut profiter de la vie tant qu'elle est là, peut-être que ces gens-là pensent qu'on est mort, qu'on n'a pas d'avenir, mais on est là, on est entre nous et on sait ce qu'il y a à défendre. Ça c'est intéressant, je dis pas ça c'est intéressant, mais du coup voilà tous ces personnages, toute l'intrigue qu'il y a quand ils reviennent en Norvège pour se dire il faut sauver l'humanité parce qu'elle en a plus pour longtemps, la lumière est en train de s'éteindre, on va la rallumer, magique. Et donc donc tout ce truc là je me suis dit mais toute cette intrigue en gros n'a servi à rien, retourner en Norvège pour faire la fête, pour faire du tam-tam et allez on va dans votre tunnel et au final bien sûr que non il va pas y aller dans ce tunnel, voilà c'était tellement prévisible. Et t'as vu la façon dans laquelle il va pas. Au début c'est non j'y vais, j'ai envie de participer à ce truc là. Après mec on a combien d'heures de marche? 11 heures. Oh non j'y vais pas, oh c'est trop long. Bon, après y a pas que ça qui... Ah non mais excuse-moi mais c'était présenté comme ça quoi. 11 heures de marche mec, bois de l'eau parce que tu vas fatiguer. La vie de ma mère, je fais pas 11 heures de marche, je préfère faire la fin du monde moi. Bah c'est con d'ailleurs, tu sais qu'ils ont pas mis ne serait-ce que des vélos, j'en sais rien, enfin bref. Oui, non mais ouais, ils auraient pu mettre un train ou je sais pas quoi, une espèce de métro quoi. Les mecs ils ont construit un truc sous terre pour pallier la fin du monde.
Bah, On dirait limite, ils bannissent un peu la technologie de leur vie en plus. Hein. Enfin, ouais, j'ai l'impression. Hein. Et ça, après, c'est le côté intéressant, je dis pas, parce que quand on arrive en Norvège, on se dit oui, voilà, ils vivent simplement avec des charrettes, des chevaux, tout ça. Et là, c'est tout le côté intéressant de downsizing, de marquer ce contraste entre le monde nouveau et justement la simplicité de ce monde, enfin, revenir aussi au fondamental du passé pour ne pas polluer, parce que c'est comme ça qu'on essaie de défendre la planète, parce que le downsizing est bien sûr lié à toutes les questions environnementales. Ça c'est pas le problème, c'est très bien fait, mais c'est le fait que c'est tout à fait précipité, quoi. Le fait de se dire la fin du monde est pour demain. Non, mec, tout va bien. Regarde. Alors, ok, le downsizing, ça commence, donc forcément, il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui le font, donc ça ne permet pas encore de protéger la planète, mais laisse un peu le temps. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des personnages, évidemment, qui sont très qui se précipitent. caricaturaux. Mais qui se précipitent, et puis... Et pas seulement cette nana, tu vois, mais le chercheur qui a découvert le downsizing, le mec, il a découvert la solution, la meilleure solution, et au lieu de vendre son truc, le mec il baisse les bras et dit bon c'est foutu, on va se mettre dans un trou. Ben non, vends encore plus le downsizing, mec. Dis que si on ne fait pas le downsizing, la planète risque de mourir dans je ne sais combien de temps, je ne sais pas. Enfin, ça m'a paru vraiment très bizarre. La fin est limite nanardesque pour moi. Je me suis dit, il y a plus aucune logique. Nos personnages font des trucs foufous. Il y a un peu d'humour, parfois sympathique. Parfois bon, j'ai pas entendu la sœur rire aux éclats, tu vois. Non, mais ça c'est pas le problème, tu vois. Enfin, c'est pas un film profondément drôle, mais je veux dire, des fois l'humour est parfois mal placé. Les meilleures scènes d'humour. Il est pas percutant, ouais. Mais je sais pas si c'est de la question de dire s'il est percutant ou pas, mais il est mal placé. Non, enfin il fait pas mouche. Enfin moi en tout cas il a pas fait mouche. Non, mais il va pas avec le contexte. Je trouve, des fois on a des vannes. Pour faire de l'humour. On a des vannes et tu dis où. On dirait un Marvel raté. Mais qui arrive à caser un truc de Marvel à chaque fois. Non, mais l'humour de Marvel sera toujours bénéfique. Que là, dans celui-là, tu vois, pourquoi tu veux rire de ça en de tels moments? Enfin, des fois, c'est profondément. En fait, il y a des situations. Il y a la scène du papillon, s'il te plaît, quoi. La scène du papillon qui revient. Tu dis, oh, regarde un papillon. Un papillon, butterfly. Mais comme ça, tu l'introduis ton papillon. Alors d'accord, vous en avez un peu parlé, mais en plus, il le dit 2 fois en vietnamien, ce qu'il a appris à le dire en vietnamien. Tu dis, ouais, d'accord, ok, mais vous étiez en train de vous engueuler et là, il y a un papillon. Oh, regarde un papillon. Oui. Il y a des petites situations cocasses comme ça, mais qui apportent finalement pas grand-chose, quoi. Et moi, je voulais revenir aussi sur un truc qui m'a un petit peu gêné, c'était sur la mise en scène et le montage du film. Il y a un truc qui m'a un petit peu saoulé, même si c'est pas profondément dérangeant, mais c'est les timelapses, les timelapses, hein, ça se dit comme ça. C'est où ils font 10 ans plus tard. Les ellipses. Les ellipses, plutôt, pardon. Ils font un coup moi, je trouve ça intéressant, mais tu vas me dire pourquoi. 2 ans plus tard, 1 an plus tard. Bah, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Moi, si. Ça, c'est bien parce que justement, ça te permet de voir la phase évolutive que la société a en rapport avec le downsizing, enfin la perception qu'elle a par rapport à ça. Alors, tu vois pourquoi ils n'ont pas fait à la toute fin? Quelle toute fin? Ils auraient pu faire 5 ans plus tard et voir qu'est-ce qui est devenu la fameuse secte. Parce que tu vois, l'air de rien, tu as une ellipse d'1 an pour savoir pourquoi Matt Damon a avancé par rapport à un événement. Vous avez compris, voilà. Ouais. Donc il faut 1 an plus tard et merci la moto. Toi, t'aurais dû faire. C'est même pas une moto. Non. Un vieux moteur de bagnole tout pourri là. Donc en gros, il y a 1 an plus tard et tu te dis, il s'est passé il y a eu le meilleur twist du film qui est vers la première demi-heure, 3/4 d'heure. À ce moment-là, justement, je me suis dit, ah bah oui, je me suis dit, comment vont réagir les gens qui se miniaturisent et qui font face à ce genre de situation où tu te sens abandonné, quoi. On peut pas vous dire ce qui se passe, mais c'est le meilleur moment du film. Pour moi, c'est là. Tu te dis, mec, pourquoi je suis comme ça ici tout seul? Il y a un coup de téléphone, prends-le. Ah ouais, putain, quoi. Là, je suis dans la merde. C'était certainement la meilleure intrigue possible pour nourrir le film, et après, on part dans du n'importe quoi. T'as vu la bande-annonce ou pas? Oui, j'ai vu la bande-annonce et je m'attendais. C'est spoilé dans la bande-annonce? Non! Alors, pas dans toutes les bandes annonces, pas dans celle que j'ai vue. Hein. Ah bah, celle que j'ai vue, oui. Parce que, ça c'est dommage. Parce que franchement, je trouve que c'est vraiment le truc à pas spoiler. Parce que moi, j'ai vu des bandes annonces où c'est pas raconté. Où justement, je me disais, l'aventure va se faire avec Matt Damon et avec justement en famille. Ouais. Et si tu dis que c'est spoilé dans la bande annonce, remarque peut-être que beaucoup de gens vont déjà savoir de quoi on parle alors qu'ils n'ont pas vu le film. Mais ça, c'était intéressant. C'est vraiment là que le film pose des bonnes questions. On te dit, qu'est-ce qu'il va faire maintenant, quoi. Ouais. Et là, t'as 1 an plus tard, donc là, je trouve que l'ellipse est plutôt bien trouvée. Après, t'as des ellipses un peu gratuites, je suis d'accord, avec du 10 ans plus tard, avec du ceci, cela, mais c'est pour te montrer qu'au début, c'est un prototype, je pense, et qu'à la fin, c'est démocratisé, c'est vendu, c'est approuvé, et que voilà. C'est pour ça qu'il y a des ellipses et qu'elles sont plutôt intelligentes, je trouve. Alors, par rapport au montage, tout ça, les ellipses, par rapport à la timeline du film, toi, t'en as parlé, moi, je trouve qu'il y a des idées, forcément, de contraste, de taille, d'échelle, qui sont
excellente, c'est aussi ce que j'ai apprécié dans la première heure du film, où on voit vraiment des toutes petites personnes interagir avec des grandes personnes. C'est le côté chérie, j'ai rétréci les gosses, comme j'ai pu en parler. Le côté... Ils prennent un micro, ça j'ai trouvé ça sympa. Ils prennent un micro, c'est le genre de petits détails. Le côté Ant-Man, tu vois, où il y a quelqu'un qui arrive, tu vois, j'y pensais même pas, Ant-Man, et c'est une personne de taille normale qui vient porter une boîte dans laquelle il y a deux petites personnes. Coucou, c'est nous, on arrive et tout le monde les regarde comme des stars. Enfin, on a ce côté où les gens découvrent, les gens voient un nouveau truc, comme si c'était un nouveau jouet, comme si c'était un truc révolutionnaire. Enfin voilà, c'est ça. Et tout il compare ça justement avec le premier pas sur la Lune, tout ça. Et franchement, en vrai, si ça arriverait, je pense que ça aurait un impact aussi important. Bien sûr, ce serait une des plus grandes inventions de l'humanité. Ouais. Parce qu'on voit aussi que ça marche avec les animaux. Ils arrivent aussi à le faire sur des animaux. Ils créent du coup des colonies à échelle de ces petites personnes. Où, là, c'est pareil. À partir du moment où il entre dans la colonie, on voit que Matt Damon au début est triste pour les raisons dont on a évoqué un peu plus tôt. Et c'est là que je me suis dit, ce monde est froid, putain. Ce monde est triste. Il est trop parfait. Il n'y a aucune imperfection, voilà, comme tu le dis, c'est trop parfait. Et c'est là que je me suis dit, ce film m'a un peu fait peur, même au début, dans la première. Après, plus rien. C'est là que je me suis dit. Je pense que la deuxième heure, on n'a plus besoin d'y revenir. On en a parlé, c'est nanardesque et c'est foutrement écologique à deux balles. Profite de la vie, profite du monde et essaie de soigner l'humanité et les gens autour de toi. C'est très convenu, c'est naze, ça ne sert aucun. C'est le genre de film qu'on voit partout. Voilà. Mais la première heure, moi, j'aimerais en reparler un peu avec toi parce que je sais pas ce qu'elle t'a apporté. J'ai bien aimé aussi la première heure en fait. Mais elle fout la trouille, moi je trouve que tu te dis putain, tu te retrouves là. Et c'est là où justement je me suis dit que. Tu vis dans un monde avec des frontières, quoi. Les limites, tu vois que c'est la taille d'une ville et tu peux pas aller au-delà. Alors bien sûr tu peux voyager, mais il y a des murs, il y a un grillage, on te dit qu'il faut faire gaffe parce que les oiseaux peuvent venir te bouffer, donc forcément c'est tout petit, c'est enclavé, on voit les murs, c'est triste, c'est froid, quoi. Et justement je me suis dit, est-ce que le film va jouer là-dessus ? Moi, je pensais justement que le film allait plus jouer là-dessus. Exactement. Allait prendre cette direction. C'est vrai, je m'attendais pas. De me dire peut-être qu'un jour, tu vois, les petites personnes vont faire des manifestations. De se dire, on en a marre de vivre dans des cages, de vivre, tu vois. Je pensais vraiment que le film. C'est un enjeu plus politique, en fait. Mais ouais, mais je me dis, pourquoi le réalisateur n'a pas pensé, les scénaristes n'ont pas pensé à de tels trucs. Après, il a pris un virage, on adhère ou on adhère pas. Ouais, mais parce qu'à part, oui, mais c'est un virage convenu, tu vois, on l'a dit, c'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant, il y a des films qui font bien mieux que ça. Et je veux dire, à partir du moment où on te montre que le downsizing a fait souffrir des gens, je me suis dit, mais alors c'est la porte ouverte aux révoltes. On voit aussi au début qu'il y a un mec de grande taille qui critique le fait qu'ils vont se faire rétrécir. Il dit ouais, vous avez des déchets, c'est nous qui participons à l'effort mondial pour payer les impôts, pour la pauvreté dans le monde, pour participer à la politique. Vous faites rien, vous faites juste que disparaître de ce monde et pendant ce temps-là vous êtes des gros riches. Je me suis dit, mais le film pose des putains de bonnes questions au début de film, et on s'arrête là. Et c'est pas répondu. C'est très dommage. Ouais. C'est vraiment décevant parce que même la bande-annonce que j'ai vue, moi, bien sûr, elle te montre le point de départ, parce que je pense qu'ils veulent pas te montrer la fin pour des raisons de spoil, de voilà. Évidemment, parce qu'il faut avoir des raisons. Parce qu'elle est inattendue, mais sans être intéressante. Voilà, ils voulaient pas te montrer la fin, mais la fin, étant donné qu'elle est pas intéressante et que les questions de départ sont pas très approfondies, moi, je ressors enrichi dans un sens parce que j'ai vu un film qui ou qui aurait su mettre en place ce genre de concept, mais qui s'est fourvoyé et ne l'a pas fait. Moi je pense que c'est un peu un gâchis, mais pourtant il y avait le matériau de base qui était vachement alléchant. C'est pour ça que j'en veux pas trop au film, mais il est quand même raté. Ouais. Tu crois franchement qu'il est foncièrement raté? Le film, sur sa deuxième heure, oui, sur son dénouement, ouais. Il y a moi, pour moi, le virage après, non, je te dis, c'est nanardesque, j'ai pas apprécié. J'ai trouvé ça foutoir, n'importe quoi. Les développements de personnages suivent des courbes pas très logiques. Enfin, il y a des persos qui crèvent. Elle est morte. Ah, voilà. Elle est morte. On s'est bien occupé d'elle. Même l'un des Alors désolé pour cette action caricaturale, mais ça vient pas de moi, ça vient du film. Je n'ai rien contre les accents asiatiques, mais c'est ça. La lumière qui s'arrête. C'est ça. Je savais que la lumière. Et voilà, mais c'est ça, je veux dire, ce personnage asiatique qui parfois a des émotions. Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est des émotions, si c'est des caractères. Ouais, je sais pas. T'as l'impression qu'elle est vide de toute humanité. Pas d'humanité, parce que justement, elle s'occupe de ses amis, elle s'occupe un peu de toute sa petite colonie. Ouais, mais tu vois, c'est allez. Enfin, tu vois, mais prends. Est-ce que tu t'en occupes pour avoir bonne conscience, parce que c'est un personnage aussi qui croit. Vas-y, t'es à fond dans ta religion, c'est très bien, mais pour quelle raison, en gros, est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu parles beaucoup de ton passé, mais qu'est-ce que t'en retiens, tu vois? Qu'est-ce que t'as envie de faire maintenant? Parce que c'est très bien d'aider les autres, je sais pas, mais elle était hyper hypée pour aller en Norvège.
oui, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de rencontrer, mais une fois que tu y es, meuf, t'es déçu. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça manque un peu de conviction. Non, mais les deuxièmes heures, ça s'entrecroise d'intrigues et de personnages. Voilà, comme je t'ai dit, le créateur du downsizing qui perd tout espoir en sa création, ça ne va pas. C'est pas du tout ce qu'on a essayé de m'expliquer dans la première heure, quoi. C'est ça. Moi, je pensais que corps et âme, il allait défendre son projet. Film, en fait, j'ai l'impression que le film, tu sais, il baisse les bras, en fait. Mais ouais. Sur la fin, en fait. Oui, ouais, complètement. Il baisse les bras sur un sujet qu'il n'a même pas voulu traiter. Et je retiens juste Christopher Waltz qui est excellent. Alors lui, c'est pareil, son personnage est assez mystérieux dans un sens, parce que pourquoi d'un coup il est invité en Norvège comme ça, je sais pas. Mais il est quand même bien réussi et plutôt approfondi. Après, c'est du Christopher Waltz, hein. C'est pas vraiment... il fait pas un personnage très inattendu ou très surprenant, c'est sa marque de fabrique. Mais il reste sympathique en fait. Ouais, ne serait-ce qu'avec un sourire qui fait. Ouais. Voilà, ça c'est une bonne preuve d'humour. C'est ça. Voilà. Mais sinon, dommage, vraiment dommage. Rien que pour ça, ce sera quand même un retour perdant. J'en veux pas trop à ce film, mais j'ai lu l'affiche juste avant d'entrer dans les couloirs de mon cinéma. L'affiche déjà le premier meilleur film de 2018 sur sa première heure, ça aurait pu, mais ça n'a pas voulu. Ouais. Dommage. Voilà, les gens ils sont arrêtés à la première heure et oui, c'était un bien film, tu vois. Voilà, les projections de presse on s'arrête à la première heure. Ouais. Ah, c'est très bien, c'est très très bien. Mais la deuxième heure, non. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? El famoso question. Est-ce que si la technologie était disponible, est-ce que tu ferais le downsizing? Ah oui, donc là on s'éloigne un peu du film, mais pour les mêmes raisons que je t'ai dit en première heure de film, non, absolument pas. Parce que justement, c'est là que le film... Alors, dans la première heure, c'est bien de précipiter la chose, de dire... Beaucoup de gens l'ont fait, machin, tout ça, on est déjà dedans. Et comme je l'ai dit, moi, pour toutes les questions que ça soulève, je ne ferai jamais une telle expérience parce que c'est beaucoup trop radical. Même si ça permettrait de sauver la planète, ceux qui veulent le faire, grand bien leur face. Mais tu vois, c'est comme les gens qui veulent aller dans l'espace. Il y a des gens qui sont prêts à le faire, qui sont aptes, qui ont les capacités, mais n'importe qui ne peut pas le faire. N'importe qui ne peut pas prendre cette décision. C'est comparable à ce genre d'expérience, voilà, partir dans l'espace. Donc... faire en sorte que ce truc soit la solution pour les problèmes de surpopulation, d'alimentation, c'est très bien, bien sûr. Après, bien sûr, là où je le disais, c'est un peu hypocrite de ma part, parce que je dis, ouais, le mec, il devrait vendre ça, il devrait le proposer à plus de personnes, donc oui, bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, le film aurait dû allier le fait que les deux mondes peuvent coexister, tu vois. Le monde des grands comme le monde des petits. Que là, à chaque fois, on te montre... Au début, on te montre un peu les deux, puis après, on te montre soit l'un, soit l'autre. Et ça, c'est con, tu vois. Ça, c'est con parce que je pense que... Pour au final se concentrer que sur le monde des petits. Voilà, et à la fin, terminer là-dessus et te dire que voilà, le monde des grands est foutu, il va terminer, et puis voilà, il en restera plus que des petits dans des milliers d'années. C'est con de terminer comme ça, tu vois. C'est une question où, justement, c'est tellement difficile d'y répondre que tu ne peux pas finir comme ça le film avec il y a soit des grands, soit des petits, et les deux peuvent pas coexister, et il est trop tard pour trouver une solution. Non, le film devrait croire un peu plus en cet aspect où il y a des grands qui veulent pas se faire rétrécir, et il y a des petits qui vivent très bien comme ça, et d'autres qui souffrent. Enfin voilà, que en gros, le rétrécissement amène des solutions, mais amène aussi d'autres nouveaux problèmes. Enfin, tu vois, c'est ça. Moi, c'est pour ça que justement, je trouve que le rétrécissement est une bonne solution peut-être, mais qu'il aurait fallu approfondir sur justement les conflits intérieurs les conséquences qu'apporte. Puis, ouais. Donc, mais c'est pas du tout ce que m'a raconté le film. Donc voilà, la question se pose peut-être au début, mais plus à la fin. Donc non, je ne me ferai pas rétrécir. J'aime bien mon 1m80 et il me satisfait tout à fait. Et je suis trop attaché à mes biens matériels. Vous imaginez, je pourrais plus aller à Disneyland faire Space Mountain. Ah non, tu fais... il ferait une version mini, tu vois. Ouais, non, mais t'imagines. Non, moi je ferais pas rétrécir. Et toi ? Tu crois ils vont rétrécir les tacos ? Je suis curieux, tu vois, de voir les autres critiques de ce qu'ont pensé les gens, parce que... Je ne sais pas du tout. Je suis un petit peu partagé. Moi, je suis pas convaincu du tout, en tout cas. Ça m'a pas empêché de passer un moment sympa. Mais je suis pas du tout convaincu par l'idée de départ de ce film qui est bien présenté et tout d'un coup est négligé. Mais carrément. On souffle dessus et puis ça part loin et puis bon. Est-ce qu'on passe à la conclusion ? Ouais, conclusion. Ouais. Donc conclusion, Downsizing était le tout premier film que j'attendais beaucoup cette année, enfin beaucoup, moyennement en tout cas, mais que j'attendais tout de même. De tes attentes quand même. Oui, donc ça faisait partie des attentes pour toi aussi. Et on y est allé comme ça. Un peu les mains dans les poches. Et puis... Non, pas les mains dans les poches non plus, tu vois, mais vraiment je l'attendais, mais... intrigué comme on a dit quoi. Intrigué. Moi, c'est plus le concept même en fait, voir comment ça allait être traité dans le film. Mais on n'a pas été. Mais je pense, tu vois, c'est ça, c'est les attentes qu'on a eues, les petites attentes, qui ne se sont pas vérifiées. C'est ça. Qui n'ont pas été comblées en fait. Donc, ça aurait très bien pu être le genre de film où on y va en se disant.
ça peut être sympa, et t'en ressors en te disant, mais c'est carrément génial. Moi, toute la première heure du film, je me suis dit, je vais ressortir de là en me disant, mais c'est un film qui dépasse mes attentes. Et d'un coup, non. Non. Donc vraiment dommage là-dessus. Il y avait quand même des bonnes idées, il y a des personnages qui arrivent où tu te dis ça peut être sympa de le retrouver lui, de savoir comment il va réagir des années plus tard grâce aux ellipses dont tu parlais, de me dire qu'est-ce qui a changé exactement, mais en fait mais rien n'a changé, et ils ont la trouille, ils pensent qu'il y a le feu au lac alors que tout va très bien encore. De toute façon, il faut retenir que tu sois petit ou que tu sois grand, si t'es pauvre, t'es riche, voilà, comme non, ça. Non, pas forcément, pas du tout. Non, parce que tu vois qu'il galère au début du film et que le rétrécissement lui a permis d'ouvrir des portes. Pas du tout. Non, mais que, en tout cas, ça ne résout pas les problèmes. Tout le monde dit oui, ça sauve des vies, ça permet de vivre au mieux. Non, pas tout à fait, non. Non. Mais c'est justement à ce moment-là que tu as envie de dire, bah dis-moi pourquoi, dis-moi qui sont les responsables, dis-moi qu'ils vont gueuler, qu'il va y avoir des manifs, des trucs comme ça, que ça crée des nouveaux problèmes et que justement la société évolue sans qu'elle se soit vraiment améliorée, et que c'est le problème de l'être humain, quoi. Parce que au bout d'un certain moment, le film essaie vers la fin de dire, il y a l'éthique humaine, nous sommes des homo sapiens et il faut que nous continuions à exister malgré nos imperfections. Ça, c'est bien sûr, nous le savons, nous sommes des hommes, l'être humain ne sera jamais parfait et continuera à s'autodétruire. Peut-être qu'on arrivera à se réveiller, je sais pas, voilà. Mais approfondis ce truc. C'est parce que c'est un film qui vient de dire, on est des humains, on n'est pas parfait. Mais on vous expliquera pas pourquoi. On cherchera pas à te faire avancer plus loin dans la réflexion. Bah, tant pis alors. C'est dommage, moi je pensais que t'allais me raconter ça, mais tant pis. Voilà pour ma conclusion. J'ai des choses à rajouter. Pas vraiment. Pas vraiment ? Pas vraiment. Bon, bah très bien. Et ben, on termine donc cette critique ici. On devrait se retrouver pour je sais pas quelle critique. Soit une critique éventuelle qu'on n'a pas prévue dans un moment inattendu, et la lumière qui s'est éteinte encore une dernière fois. Sinon, avec douceur. Ouais, c'est avec douceur. Et peut-être Black Panther. Bah, sans doute Black Panther, sans doute. Alors ça ma première grosse annonce. Grosse attente, première vraie grosse attente. Là c'est le premier blockbuster vraiment alléchant, c'est vrai. C'est ça, c'est tout à fait alléchant, et la première entrée avant El Famoso Infinity War, qui arrive d'ici peu de temps. Moi je compte les jours. Ant-Man and the Wasp. Ouais, qui arrivera après. Mais qui conclura bien. Je pense que les 3 Marvel de cette année sont assez intéressants. Merci à vous d'avoir suivi cette critique de Downsizing. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, mais c'est un film qui ferait beaucoup parler de lui, mais je sais pas forcément en bien, quoi. En bien ou en mal, je sais pas. On a envie de raconter ce qui n'a pas été raconté dans le film. Ouais. On a envie de parler de ce qui le film n'a pas parlé. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un élève de lycée qui a rendu une copie à moitié remplie, tu vois, je sais pas. On a envie de le corriger. Ouais, c'est ça. On a envie de lui mettre la note et de te dire ce qui n'allait pas, je sais pas. Mais voilà. Des fois, il y a des films où j'ai pas envie de dire ce qui n'allait pas, enfin de dire voilà, ça n'allait pas, mais ça plaît ou ça plaît pas. Que là, vraiment, il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné, malheureusement pour ce film, voilà. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Merci à toi, Fabien. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Et puis salut à tous. Bye. Ciao.